Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'élevage de cailles et de des raisons qui m'ont poussé à vouloir démarrer cet élevage. La première des raisons, je pense, c'est, bon, j'avais des poules de réforme, il m'en reste plus qu'une, donc elle va pas tarder à partir elle aussi. Et je n'ai plus envie de faire des poules. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit, parce que ça tient énormément de place. Et je pense que c'est une des premières raisons qui m'ont fait me tourner vers l'élevage de cailles. Pour la discrétion, en fait, parce que ce sont des animaux qui font pas de bruit. Une caille, ça chante pas quand ça fait des œufs. Ça fait quelques petits bruits, mais c'est pas du tout comme une poule qui chante où on l'entend même en campagne à des kilomètres. Et ça tient énormément moins de place que des poules. Alors évidemment que il faut compter 3 à 4 œufs de caille pour faire un œuf de poule. Donc si vous voulez 2 œufs par jour par exemple, il faut compter à peu près entre 6 et 8 femelles. Mais ça tiendra quand même beaucoup moins de place. Là, je vais les faire dans un petit tunnel de culture. Donc pour la saison printemps, enfin là, je ne vais pas les mettre tout de suite, je vais les mettre au début de l'été, en fin juin. Mais ensuite, une fois qu'elles seront donc acclimatées, euh, je vais les laisser dans un tunnel donc de culture. Il est possible qu'après je ramène donc que les femelles parce que elles pondent qu'à partir de au-dessus de 15 degrés. Donc il est possible que les femelles je les rentre l'hiver. Peut-être les mâles si j'en garde très peu aussi, on verra bien, mais bon. Mais en tout cas c'est quelque chose de beaucoup plus discret euh, et qui peut se faire donc à la maison dans le parc que j'ai. J'ai l'espace dans le parc pour mettre donc 10, 11, on va dire, si je compte 8 femelles par exemple et 2, 3 mâles. C'est à peu près ce qu'il faut. C'est dans le parc que je vous ai montré dans une autre vidéo. Je peux parfaitement les avoir, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas du tout dans le salon. C'est pas un problème. Je les vois. Quand je mange, je peux leur donner quelques petits trucs et tout ça au passage. Voilà, donc ils peuvent tenir l'hiver là et ensuite l'été être donc dans le tunnel qui va s'agrandir puisque quand j'aurai plus la poule, je vais mettre parce qu'elle avait une maison en fait, un poulailler qui fait enfin, comme une maison et en dessous ça faisait un parc. Donc je vais l'adapter aussi en bout du tunnel. Et donc ça leur agrandira un petit peu leur espace aussi. Voilà, donc c'est déjà la première raison, c'est vraiment la place et la discrétion. Donc ça peut se faire à la maison, ça peut se faire sur un balcon, ça peut se faire sur une terrasse. Et pour ça, je trouve ça super intéressant. Il faut savoir aussi donc, que ce sont des animaux qui arrivent à maturité en 6 semaines, hein. Donc en un mois et demi, on peut avoir de la viande, on peut avoir les œufs et donc ça arrive à maturité sexuelle. Ça veut dire que les œufs vont être des œufs qui peuvent éventuellement être couvés et donc repartir sur encore refaire des spécimens qui peuvent ensuite servir de monnaie d'échange, que ce soit pour la viande. Moi, je ne vais pas les tuer, mais je pourrais toujours avoir les mâles éventuellement à échanger, ou même des femelles à un moment, si j'en ai trop, à échanger. Les œufs aussi peuvent se vendre ou s'échanger dans un contexte qui peut éventuellement être un contexte économique difficile, etc. Ça peut toujours être valable d'avoir cette monnaie, on va dire, d'échange. Donc c'est vraiment les raisons principales qui font que j'ai décidé de faire cet élevage. Voilà. Donc je vous laisse y réfléchir à votre tour. Moi, pour l'instant, bon, bah, j'ai eu un problème de couveuse. Euh, donc les petits, là, je sais pas quand cette vidéo elle va être en différé, mais les petits donc doivent arriver entre le 1er et le 2 juin. On verra combien j'en ai. Mais en tout cas, je pense que si on a une couveuse fiable, ça ne peut que fonctionner parce que par contre, c'est très très rare qu'elle couve elle-même et quand elle couve, parfois elle ne couve pas jusqu'au bout. Voilà.
Donc il faut quand même, si on veut avoir des petits et si on veut, voilà, si on veut renouveler à chaque fois le cheptel, et cetera, il faut, vraiment, avoir une couveuse. Voilà, ça c'est un petit peu, ou alors il faut avoir une poule nègre soie parce qu'elle, elle va tout vous couver, hein, il y a pas de souci. Hem, donc voilà, moi je vais les avoir que pour les œufs. Après effectivement, si on y est beaucoup dans une famille, c'est peut-être pas valable, en tout cas pour les faire à l'intérieur. Mais pour une personne seule, dans un petit parc, c'est un parc à lapins, que j'ai acheté, je peux avoir une dizaine de cailles sans problème. Elles vont avoir l'espace et tout, il y a pas de souci pour l'hiver, de manière à les tenir au-dessus de 15 degrés et donc d'avoir des œufs toute l'année. Voilà, c'est un peu, et puis après au printemps, je les remettrai, dans le tunnel, de culture. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était tout pour l'instant. Je vous montrerai donc, bah, la suite. Je vais faire une vidéo aussi pour vous montrer, le tunnel, comment je l'ai préparé et puis je vous dirai au fur et à mesure comment ça se passe. Voilà, voilà. Salut, salut!